Hello à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions dire tout va bien, tout va bien. Alors aujourd'hui je viens vers vous, l'amour consiste à aller vers les autres. Alors aujourd'hui je viens vers vous et par la même occasion je prends le temps de briser la distance, d'accord? Aujourd'hui nous brisons la distance, nous brisons les distances. Au vu des circonstances, c'est vrai qu'il n'est pas possible pour nous de pouvoir tourner dans nos studios, etc. Qu'à cela ne tienne, on a la possibilité de prendre la parole. Alors on prend la parole, on déclare la parole et j'espère qu'au moyen de la parole, justement la parole de Dieu, il vous est possible d'être rassuré, il vous est possible d'être encouragé, il vous est possible de nouveau d'être équipé et alors de pouvoir tout simplement manifester qui vous êtes sur la terre, manifester qui vous êtes là où vous êtes, d'accord? Moi je suis venue aujourd'hui pour briser la distance et vous dire et nous ordonner qu'il est hors de question. Il est hors de question que nous puissions nous éteindre. Il est hors de question de s'éteindre. Est-ce que ça vous parle? Lorsqu'on regarde à la définition du mot s'éteindre, on voit plusieurs choses. On nous parle de cesser de brûler. Pour moi, c'est très interpellant. Cesser de brûler. S'éteindre, c'est encore diminuer progressivement. Ou on peut également voir que c'est s'affaiblir, c'est mourir en quelque sorte, c'est disparaître. Et j'aimerais te dire que, te rappeler que nous sommes la lumière du monde. Je le dirais mieux, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous. C'est vous qui l'êtes. Donc il est hors de question que ce confinement puisse nous contraindre à disparaître. Que ce confinement puisse te contraindre à t'arrêter. J'aimerais te le dire, certes, nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas cachés, d'accord? Il nous est encore possible d'éclairer, il nous est encore possible de brûler de plus belle, d'accord? Pour la cause de Christ. Et c'est très important de le rappeler, parce que je n'aimerais pas que vous puissiez avoir à l'esprit que je suis en train d'être conditionné parce que Satan a prévu. Est-ce que tu es en train de te dire, ouais, moi qui suis enfant de Dieu, regarde, j'en suis réduit à ça, à rester chez moi. Écoutez, tout ce que Satan fait est mauvais. Ce que Satan fait, il ne le fera jamais pour nous. Il ne le fait pas pour nous. Alors, s'il est passé par le coronavirus ou par toute autre circonstance ou toute autre chose déplaisante que vous êtes en train de vivre, j'aimerais vous rappeler qu'il ne le fait pas pour vous. Mais par contre, Dieu arrive à faire concourir toute chose à notre bien. C'est ainsi que nous pouvons tirer profit, tirer avantage de ce confinement. Et je le rappelle, nous sommes certes confinés, mais nous ne sommes pas cachés. Nous ne sommes pas une espèce en voie de disparition. Écoutez, il faut que nous puissions avoir à l'esprit que notre flamme toujours doit brûler, notre flamme pour Christ, parce que cette flamme qui brûle, cette vie de foi qui est nourrie, c'est une vie de foi qui, lorsque nous aurons la possibilité de sortir, va impacter, va faire du bien à ceux qui nous entourent. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire, tu es la lumière du monde, tu n'es pas contrainte de te taire, tu n'es pas contrainte de t'arrêter, bien au contraire. Je dirais pas tant mieux que nous connaissions cette situation, mais je dirais, alors que Dieu fait concourir cette situation à notre bien, nous avons la possibilité de prendre la température et de jauger un petit peu notre vie de foi en fait. Il nous est possible là concrètement de jauger notre vie de foi parce que lorsque nous avions la possibilité de sortir, d'aller au travail, de sortir, de faire des courses, lorsqu'on avait la possibilité de faire mille et une choses, on avait toujours des excuses comme quoi je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de lire la Bible, je n'ai pas le temps de prendre face à face avec Dieu. Et là, concrètement, alors que nous sommes un peu mis à l'écart de tout, nous sommes séparés de tout ce qui pourrait être distraction, et je le dis entre guillemets parce que je sais que les réseaux sociaux sont encore là, mais bon, alors que nous sommes un peu séparés, du moins alors que nous avons un temps d'arrêt par rapport à nos activités au dehors, c'est maintenant que l'on peut juger notre vie de foi et se rendre compte que finalement nous étions pleins d'excuses. Oui, nous étions pleins d'excuses lorsque nous disions que l'église m'empêche d'accomplir mes projets. Le fait d'aller à l'église, le fait de devoir assister aux réunions, le fait d'être en service, encourager tel frère, telle sœur, m'empêche de penser à moi, de penser à ce que je veux, m'empêche de m'écouter. Le fait de ne pas avoir la possibilité de dire oui, non à telle ou telle situation que l'on me propose ou que l'on m'impose. Aujourd'hui, concrètement, tu as cette possibilité. Tu as cette possibilité et tu te rendras compte que finalement, ce ne sont pas les autres en fait qui t'empêchent de faire ce que tu veux. Mais quelquefois, c'est ta chair. D'accord? C'est ta chair qui te suggère plein de choses. C'est ta chair qui te suggère des sensations de peur, des hallucinations. Ta chair, oui. Tu te rendras compte que
ce face-à-face avec Dieu que tu n'as pas, c'est parce que tu es plein d'excuses, non pas à cause des autres, mais juste à cause de ta chair. Lorsque nous affectionnons la chair et lorsque nous nous laissons porter par les penchants de la chair, même en période de confinement, même alors que tu es à l'arrêt et que tu n'as pas d'énormes obligations, tu te rendras compte que tu ne feras rien. Tu tourneras en rond. Pourquoi? Parce que tu t'affectionnes à la chair, tout simplement, au lieu de t'affectionner à l'esprit et à ce qui concerne l'esprit. Et la Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 8, c'est une méditation que j'ai faite ce matin, et je vais vous lire le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et j'irai même bien plus loin et je te dirais que si tu arrives durant ce temps à mettre à profit ta relation avec Christ, lorsque tu sortiras de ce temps, tu seras à même d'apporter la lumière au dehors. D'accord? Dans une autre dimension, avec une autre perspective. Et c'est important parce que là, pendant ce temps, alors que tu es chez toi, alors que tu es confiné, je le répète, tu es confiné mais pas caché, mais alors que tu vis ce temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te contentes de favoriser ta chair? C'est-à-dire, est-ce que tu te contentes de dormir? Est-ce que tu te contentes d'être plein d'excuses? Finalement, tu n'es en train d'arranger que ta paresse. Tu n'es pas en train d'arranger les affaires de Dieu. Alors que Dieu t'a donné une identité et cette identité est nommée dans la parole. Vous êtes la lumière du monde. Vous l'êtes. Tu l'es. Nous sommes la lumière du monde. Une lumière vient et une lumière éclaire. Nous ne sommes pas cachés alors que nous sommes chez nous, mais nous sommes en mesure d'intensifier cette lumière, si je puis le dire ainsi. Nous ne sommes pas là pour prendre ce que nous suggère notre chair. Nous ne sommes pas là pour vivre de ce que la chair peut nous transmettre. La chair nous apporte quelquefois beaucoup de distractions. La chair nous apporte beaucoup de mécontentement. Prends ce temps avec Dieu. Prends ce temps pour parler à Dieu. Prends ce temps, non pas simplement pour considérer les projets que tu n'as pas encore mis en place, etc. mais réellement pour répondre au projet de Dieu. D'accord? Répondre au projet de Dieu. Être une réponse pour les autres au travers de cette situation. Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas bon que nous puissions nous taire. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se taisent à l'heure d'aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de voix. Ils n'ont plus la possibilité de parler. Tant la douleur est là, tant la souffrance est là. Mais nous pouvons nous faire la voix des sans-voix. En fait, on peut donner de la voix à notre foi. Et c'est bon de considérer et surtout de tout mettre en place pour le faire. N'arrange pas Satan. N'arrangeons pas les affaires du diable. Ne nous arrêtons pas inutilement et ne nous prêtons pas à des activités inutiles. C'est-à-dire que si tu n'étais pas en confinement, tu serais peut-être dehors, d'accord? Tu serais peut-être en train de travailler, tu serais peut-être au bureau. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le temps, la fourchette où tu étais au bureau, maintenant tu es sur les réseaux sociaux. C'est pas mal, c'est pas mauvais, parce que ça te permet de regarder cette vidéo. Oui, mais là où c'est mal, c'est quand ça devient outre mesure. Ne sois pas là où Dieu ne t'attend pas. Dieu veut ce face-à-face avec toi. Je ne pense pas qu'au ciel, il y aura les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'au ciel, il y aura Facebook, Instagram, etc. Mais je pense vraiment qu'au ciel, on sera confronté à ce face-à-face avec Dieu. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, prends ce temps pour jauger ta foi. Dernièrement, je faisais une formation. Et pour toi qui étais peut-être à la formation, souviens-toi que j'ai dit cette chose. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est Jésus qui posait la question à Marie. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Pour ceux qui étaient à la formation, c'est le bon moment en fait de se poser les questions. Qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et moi? C'est maintenant que tu te rends compte de ce qu'il y a entre Dieu et moi. Il n'y a plus de facteur extérieur qui va te faire dire je ne vais pas à l'église, je ne peux pas aller à l'église pour le moment parce que je suis empêchée à cause des enfants, à cause du boulot, à cause de ceci, cela. L'église n'est plus là. Enfin, l'église est toujours là, l'église est toujours vivante. C'est un organisme vivant qui ne s'arrêtera pas. Mais je veux dire, actuellement, tu n'es pas emmené à aller à l'église, d'accord, à être en présentiel à l'église. Maintenant, il t'est possible de déterminer que lorsque tu avais toutes ces excuses, tu ne t'étais pas rendu compte que la chair avait pris beaucoup de place, énormément de place. Lorsqu'on lit vraiment le chapitre entier dans Romains 8, on se rend compte que s'affectionner à la chair, c'est favoriser la mort. Et peut-être que alors que tu as commencé cette période d'isolement social, tu as pu constater que finalement, les autres n'étaient pas le problème.
Tout ce que tu avais, ce n'était que des excuses. Et la chair souvent est faite d'excuses. La chair souvent se complaît dans l'excuse. L'esprit agit. Vous comprenez? L'esprit agit. L'esprit est plein de paroles. Et ces paroles deviennent des actes concrets. Ces paroles deviennent des bénédictions pour les autres. Ok? Alors, important si nous lisons également au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Moi, je pense que ce temps est au profit de Dieu. Devrait être au profit de Dieu. Devrait être un temps où nous nous approchons tellement de lui que nous arrivons à lui plaire. Juste ça. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu peux dire que tu es agréable à Dieu? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu peux affirmer que les desseins de Dieu, d'une manière ou d'une autre, alors que tu es confiné mais pas caché, tu es en train de les accomplir? Il est hors de question de s'éteindre. Il est hors de question de s'éteindre. Ne prends pas la circonstance comme étant un conditionnement que t'impose Satan. Non. Prends cette situation comme étant à ton profit. Et cela de la part de Dieu. Dieu permet à ce que toute chose concourt à ton bien. Et là, c'est vraiment le moment opportun et le moment important pour nous, femmes de foi, pour nous, être spirituels, de pouvoir s'élever. S'élever. Et il est important que nous puissions nous élever dans la prière, nous élever dans l'amour, nous élever avec puissance. Deviens puissante. Deviens puissante. Quand je dis deviens puissante, je veux dire par là, mets tout en place pour répondre exactement aux besoins de Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'avait placé sur terre. À l'heure d'aujourd'hui, tu peux exactement répondre à ce besoin. Comment? En investissant en toi. Investis en toi. Non mais, sérieusement, parlons sérieux. Quelles sont les choses que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire, mais qui étaient montées dans ton cœur depuis le début de l'année, que tu dois faire? Tu sais que tu dois le faire. Vas-tu attendre que la période de confinement se termine pour encore une fois être plein d'excuses et pour te dire, j'ai pas pu faire ça, oh là là, finalement, je dois faire ça. Courir toujours derrière le temps? Non. C'est le bon moment pour racheter le temps. Dieu t'a donné l'occasion de t'arrêter et de reconnaître qu'il est Dieu. La Bible dit, arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations ainsi que la terre. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Et là, alors qu'il a mis un stop à toutes les activités que le monde veut bien nous donner, que le monde veut bien nous accorder, je n'en disconviens pas. L'activité, c'est vraiment le trésor de l'homme. Je n'en disconviens pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu t'a donné un stop pour te faire remarquer, écoute mon enfant, où en es-tu avec moi? Quand tu ne faisais pas ci et ça, parce que tu étais plein d'excuses, moi je te comprenais. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux me comprendre, moi Dieu? Est-ce que tu peux comprendre que j'ai vraiment besoin de toi? Est-ce que tu peux comprendre que cette situation d'arrêt favorise les desseins que j'ai envers toi, que j'ai pour toi? Toi qui as des cahiers qui sont encore vides, jusqu'à quand vas-tu continuer de somnoler, continuer de dormir, continuer de prendre ce temps comme si tu n'avais rien à faire? C'est bon hein, de se dire je n'ai rien à faire. Mais dans tout ça, tu n'as rien à faire pour le monde, tu n'as rien à faire pour les hommes. Mais Dieu, tu es avec lui, Dieu te voit jusqu'alors. Tu as quelque chose à faire pour lui. Alors, ne profitons pas de l'opportunité pour se faire entendre de plus belle, pour favoriser le m'as-tu vu, pour je ne sais quoi d'autre. Mais profitons de l'occasion réellement pour s'élever avec puissance. S'élever avec puissance, c'est donc investir en soi, c'est prendre ce temps pour mettre sur papier, mettre en place les projets de Dieu, d'accord? D'abord les projets de Dieu. Juste regarder si effectivement nous avons été gagnés par Dieu. As-tu été gagné par Dieu? Si toi tu as été gagné par Dieu, ce terrain qu'il a conquis, tout ton être qu'il a conquis, mais mets cet être à son profit. Travaille pour que quand tu sortiras de ce temps, en fait Dieu nous a permis une accélération. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il nous a permis une accélération. On était plein d'excuses. Hein. Moi la première, plein d'excuses. Je ne peux pas faire ça, j'ai pas le temps de faire ci, il m'est impossible de faire cela. Finalement, mon emploi du temps ne me permet pas de. Mais aujourd'hui, Dieu a mis un stop à tout ça. Il a mis un stop à tes excuses. Il a mis un stop et c'est là que tu te rends compte que finalement, la chair quoi. Quand je dis la chair, c'est le système du monde qui veut nous faire croire que nous sommes contraints de. Hein? Nul n'est contraint de s'arrêter là concrètement. C'est maintenant, je me dis, quand tout va reprendre, comment sera-t-on en fait? Déjà, je pense que, j'espère que nous sommes en train de changer et d'être renouvelés dans notre intelligence, mais quand tout reprendra, qu'est-ce qu'on dira à Dieu?
Seigneur, en 2020, j'ai pas eu l'opportunité de. Pourquoi? C'est maintenant que tu dois faire les choses. C'est toi qui ne les fais pas. Dieu ne t'a pas empêché de les faire. Justement, Dieu t'a donné l'opportunité de faire tout ce que tu dois mettre en place. Je pense que c'est important de considérer que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. Et ce manque de paix que tu peux ressentir à l'heure d'aujourd'hui, alors que tu ne fais rien du tout, c'est justement parce que peut-être tu ne t'es pas encore affectionné aux choses de l'esprit, tu vois. Tu ne t'es pas affectionné à l'esprit. Affectionne-toi à l'esprit. J'ai pour habitude, voilà, de faire les émissions, etc. Et quand je le fais parce que je le vois vraiment comme un travail. Et finalement, dans ce temps d'arrêt, je me suis vue à considérer que mais mon travail, c'est pas arrêté. Mon travail s'exerce par la parole, par la prise de parole. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de prendre la parole? Rien, ni personne. C'est juste que voilà, cet élan de peur qui a commencé à naître, ces hallucinations, toutes ces bonnes raisons que nous avions, ces mauvaises raisons que nous avions. Non. Fais quelque chose. Continue d'œuvrer, continue de travailler. Tu n'as pas besoin de le faire aux yeux de tous. Pour chacun, ça se passe de manière différente. Mais déjà, sois assuré de ton salut, très important. Et puis, élève-toi en puissance. C'est-à-dire, investis en toi. C'est-à-dire, vous voyez, durant la formation, je disais également que on a une volonté, que cette volonté est plus puissante que toute autre motivation que l'on peut recevoir. C'est vrai. Mais j'aimerais également souligner que la capacité vient de Dieu. Et Dieu ne s'est pas arrêté de parler, Dieu ne s'est pas arrêté de nous utiliser, Dieu ne s'est pas arrêté de nous interpeller. C'est-à-dire que la capacité est toujours là. La capacité est toujours là. Et lorsqu'elle s'allie à ta volonté d'y arriver, tu peux déplacer des montagnes. Tu peux le faire. Parce que tu reçois de Dieu la capacité. Et donc, lorsque je parle également de s'élever en puissance, je parle d'utiliser toutes les capacités que Dieu nous a données que pour pouvoir agir. Il est hors de question de s'éteindre. Il est hors de question de favoriser la peur. Pourquoi? Parce que lorsque l'on s'affectionne à l'esprit, la Bible nous annonce que c'est la vie et la paix. Alors à toi qui as peur, je te dirais, as-tu commencé à t'affectionner à l'esprit? As-tu commencé à favoriser ta vie de foi? As-tu commencé à parler, à décréter, à commander, à ordonner? As-tu commencé à vivre ce que Dieu attend de toi? As-tu commencé à le faire? Toutes les frustrations que tu as ressenties depuis le début de l'année, ce n'est pas normal que tu les ressentes encore en ce temps de confinement. Parce que tu es confiné, oui, mais tu n'es pas caché. Tu n'es pas caché, on ne t'a pas coupé les bras. Que ce confinement ne soit donc pas pour toi une occasion de chute. Ah oui, mais que ce soit une opportunité de se relever. Relève-toi. Que ce soit une période de relèvement où Dieu te redresse, où Dieu te relève, où ce que tu ne pouvais pas se fait et s'opère. Chacun d'entre nous a un programme, que ce soit les églises, nous avons un thème manuel, que ce soit nous personnellement, nous avons des objectifs à atteindre personnellement. Et Satan aussi, il a balancé son objectif, il a balancé son programme. Est-ce que toi, tu vas t'arrêter à cause de ça? Est-ce que tu vas considérer que maintenant, tu avances sur le rythme de Satan? Mais non. Toi, tu avances sur la cadence de Dieu. Tu avances selon le plan de Dieu, selon le temps de Dieu. Croyez-vous réellement que Dieu ne connaissait pas ce temps? Il connaissait ce temps. Et certainement pour certains d'entre nous, il nous a préparés à ce temps. La pensée qu'il t'a donnée en début d'année, les bonnes résolutions. La Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Les résolutions ne sont pas toujours mauvaises. Hein? Il nous en faut pour connaître le succès. À tes résolutions répondra le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tes résolutions. Est-ce que tes résolutions se sont évaporées sous prétexte que tu connais cette période? Que tu connais ce temps? Et n'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a préparé? Je ne sais pas pour vous, mais en début de confinement, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. L'école ne m'a pas préparé à ça. L'école ne m'a pas préparé à ça. L'église, d'une manière ou d'une autre, indirectement, et peut-être même parfois involontairement, m'a préparé à ça. Nous a préparé à ça. Et tes résolutions, celles que Dieu t'avait données en début d'année, t'ont préparé à ça, à cette période. Et donc, profite de ce temps pour que ce soit un temps où tu te prépares à ce qui arrive, à ce qui vient. Parce que ce n'est que le début, là. Là, c'est que le début. Si dès le début, tu es comme comprimé, comme compressé, comme réduit à rien, réduit au silence, mais qu'adviendra-t-il de toi? Qu'adviendra-t-il de toi? Il est hors de question de s'éteindre. Est-ce
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je brise une distance entre toi et Dieu? Il est hors de question de s'éteindre. Et la Bible déclare encore, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Il est temps d'alimenter ta vie de foi. Il est temps d'alimenter cette relation que tu entretiens avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus demanda et dit à la femme qui était sa mère, attends femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie aurait pu lui dire, mais je suis ta mère. Je suis ta mère. Mais Marie a compris qu'elle n'est pas que la mère de Jésus à ce moment-là, mais elle était surtout la bonne personne, la personne qualifiée pour vivre le miracle. Et justement là, nous sommes dans un temps où nous sommes qualifiés pour vivre le miracle. Alors j'aimerais maintenant parler à une personne qui connaît une situation de détresse, qui franchement ne peut plus prier, faute de souffrance, faute de douleur, etc. J'aimerais te dire, l'Esprit est en toi. L'Esprit vit en toi. Affectionne-toi davantage à l'Esprit. Tu as des oreilles pour entendre. Qu'entends-tu? Et là, je parle même peut-être à tout le monde. Nous avons des oreilles pour entendre. Qu'entendons-nous? Nous avons des yeux pour voir. Que voyons-nous? Nous avons une bouche pour parler. Que disons-nous? Que proclamons-nous? Nous avons des mains pour toucher. Que touchons-nous? Nous sommes appelés à toucher, à palper la gloire de Dieu, à vivre la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer les promesses de Dieu, à rappeler les promesses de Dieu. Nous sommes appelés à entendre Dieu et nous sommes appelés à voir ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire, car il est prêt. Mais il doit nous trouver prêts également. Je pense que là, c'est le bon moment pour s'ajuster au projet de Dieu. C'est le bon moment pour s'élever au niveau de Dieu. Alors à toi qui vis en temps de souffrance, laisse-moi te dire et te rappeler, tu es la lumière du monde. Tu as tout pour vivre cette période. Tu as tout pour rester lumière, d'accord? Pour éclairer. C'est une période sombre, oui, mais ce n'est pas une période qui t'assombrit toi. Non, mais toi tu éclaires. Tu peux encore éclairer. Tu as ta bouche pour parler, ne te tais pas, que la souffrance ne te réduise pas au silence. Je sais, ça fait mal. J'ai connu une situation similaire il y a quelques mois et je peux vous dire que c'était pas facile. J'ai cru faire une crise même. Mais finalement, lorsque je me suis rendu compte que j'avais la vie de Dieu en moi, Dieu est là. Quand tu t'en rends compte, tu sais que rien ne peut t'arrêter. Et surtout pas une telle circonstance de peur, de panique, de détresse. Nous, en tant que chrétiens, nous avons cette possibilité de gérer la crise. Nous gérons la crise par la prière, d'accord? Alors, sois fort, surtout ne t'éteins pas et chaque jour un peu plus brise la distance entre toi et Dieu. J'espère revenir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais de gros bisous. Je fais des gros câlins. Sachez que vous êtes soutenus par vos frères et sœurs qui vivent la même situation. Sachez qu'il y a une pensée d'un bien-aimé qui vient vers vous et qui monte aussi vers Dieu pour vous. Et donc vous n'êtes pas seul. Que Dieu vous bénisse et à très